Voilà, gloire au Seigneur. Je suis content ce matin et heureux d'être parmi vous. Je bénis Dieu ce matin. Quelques annonces que j'aimerais vous faire. J'ai partagé dans mon cœur ce matin. Hier, on a eu la rencontre des prédicateurs chez nous, là-bas au Piage, dans l'église. Ça m'a fait du bien de voir tous les frères. Je vous le dis de la part du Seigneur, j'ai vraiment été béni hier. C'était une bonne journée. On a passé complètement une journée complète dans le Seigneur. J'ai été heureux de voir tous les garçons. Ça fait quelques temps qu'il y en avait que j'avais longtemps que je n'avais pas revu. Et hier, depuis les rencontres, je crois qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu une rencontre comme celle-là. Il y avait vraiment beaucoup de prédicateurs. Alors je ne vous dis pas, il a fallu faire des grosses marmites pour nourrir tout ça. Hein, il y avait beaucoup plus. Hein, il en a resté encore. Hein. On n'a pas fait la multiplication avec les 12 corbeilles, mais il y avait ce qu'il fallait. Hein. Il y avait tellement de monde que nous partis, nous, les dirigeants de l'église, on a mangé dehors. On a mis les tables dehors, on a mangé dehors. Mais on a été contents et heureux de chacun apporter son petit concours pour faire toute la journée. Je bénis le Seigneur. Puis hier soir, on a eu la réunion avec le fils à Johnny. Il nous a apporté un message, il nous a prêché sur la foi. Ça nous a fait du bien. Hier soir, elle était bonne, la réunion. Et je crois que ce matin encore, bien, le Seigneur sait qu'il a fait hier soir. Et puis il veut le faire encore ce matin. Je sens la présence ce matin. La présence de Dieu est déjà là. Est-ce qu'on est au rendez-vous de Dieu ce matin? Je voudrais prier le Seigneur avant de faire toute chose. Je voudrais te louer ce matin, Seigneur, te bénir et te rendre grâce, te remercier ce matin pour le culte d'adoration, Jésus. C'est vrai que nous t'avons demandé toute la semaine, mais ce matin, Seigneur, nous ne sommes pas là pour demander. Nous sommes là pour apporter notre reconnaissance envers toi, Seigneur, l'adoration qu'il t'est due, l'offrande de notre cœur ce matin, Jésus. Ce que tu veux ce matin encore, c'est des vrais adorateurs en esprit et en vérité, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de bénir ton roi, celui que tu as choisi, Seigneur. Que chaque mot qui va être dit ce matin puisse toucher nos cœurs, nous faire du bien, nous instruire, Seigneur, nourrir nos âmes ce matin. On en a besoin de ta parole, Seigneur. Et m'approcher de Dieu, nous approcher de Dieu, c'est notre bien, c'est le bien de nos âmes, Seigneur. Je te demande de conduire ce matin, de diriger ton oin, Seigneur de grâce, qu'il y ait une parole encore pour moi, j'en ai besoin. Il est bon d'être à l'écoute, Seigneur. Comme hier soir, comme j'ai écouté ce message hier a touché mon cœur, il a fait du bien. Et bien de la même manière, encore ce matin, j'en ai encore besoin. Seigneur, peut-être ça ne sera pas le même message, mais je dis, il y a toujours un message pour tous et une parole pour chacun ce matin, Seigneur. Prends tout en main, Seigneur. À ton nom la gloire. Amen. Voilà, j'aimerais qu'on chante ce cantique. Quand je contemple ta sainteté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Amen. Quand je contemple ta sainteté, je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, poser ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, les choses qui
joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux chantons, si nous vivons, c'est pour Jésus. Amen. Merci à Dieu ce matin, je sens sa présence. Merci pour la grâce que Dieu nous fait encore d'être dans sa maison. J'aimerais qu'on chante ce cantique qui nous dit « Nous venons dans ta maison » et nous nous assemblons ce matin pour l'adorer. Amen. On chante ensemble ce beau cantique. Voilà, une corde. Voilà, on chante ce cantique ensemble. Amen. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Et nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer. Il faut s'oublier soi-même, se concentrer sur lui et l'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Et pour nous, enfants de Dieu, ce matin, il faut lever les mains pures, glorifier son nom et l'adorer. Il faut lever les mains pures, glorifier son nom et l'adorer. Il faut lever les
glorifier son nom et l'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Et maintenant pour nous, il faut travailler pour lui, attendre son retour et l'adorer. Il faut travailler pour lui, attendre son retour et l'adorer. Il faut travailler pour lui, attendre son retour et l'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce qu'hier, la rencontre, de tout ce qu'on était comme prédicateur, la bonne journée qu'on a passée, c'était une merveille. Mais hier, je touchais le ciel hier. Je vous dis de la part du Seigneur, je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut satisfaire le cœur, mes frères. Je vous dis de la part du Seigneur. Quand on est dans la réunion, on oublie tous nos problèmes, tous nos soucis, on est bien ensemble. Imaginez-vous comment que ce sera au moment où nous sommes sur la terre, mais quand on sera dans le royaume des cieux, qu'est-ce que ce sera? Aujourd'hui, on est là sur la terre, on a toujours nos problèmes, nos soucis, nos malades, les familles qui sont touchées de droite, de gauche. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai une pensée, je voudrais camper pour tous les malades, pour toutes les requêtes de prière. J'ai un frère aussi ce matin à vous dire, il y a le frère Jackie de Grenoble, qui est rentré à l'hôpital hier, et ce matin, il n'était pas très bien. J'aimerais camper pour lui. Puis si vous connaissez des requêtes, hier, c'est Dieu, on en a écouté plein hier dans la rencontre. Ben, ce matin, je voudrais le faire encore. Et je demandais à un serviteur de Dieu, je demandais à Roy, tu te lèves et que tu pries pour toutes ces requêtes, priez pour le Jackie avec. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Seigneur, dans tes mains, Dieu. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus. Nous le croyons ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Vois toutes ces familles, Seigneur. Oui, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je vais appeler ma petite, la Charlène, elle chante un cantique.
revient bientôt de son ciel tout là-haut. Il nous emportera vers la vie, vers la joie. Jésus revient bientôt avec les anges du ciel. Nos cœurs seront dans la joie avec le roi des rois. Ce sera si merveilleux de contempler le Fils de Dieu. Oui, ce sera un jour de gloire où nous chanterons Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, j'aurais voulu écouter aussi la campagne du frère Roy, nous dire un petit mot. Ben voilà, moi je suis contente de venir ici, de visiter l'église. Et ben vers nous aussi, ça se passe bien, il y a des bonnes choses qui se passent. Et puis on est content aussi, il y a des bonnes choses qui se passent dans chaque église. À Albertville aussi, c'est passé des bonnes choses. Ça fait un petit moment qu'on est là-bas, ça fait 10 ans qu'on est là-bas et puis ça bougeait pas trop. Et puis là, ça bouge vraiment, les gens ils viennent vraiment à la réunion, ils se donnent au Seigneur. On est vraiment content que l'œuvre de Dieu grandisse. Et puis voilà, et puis je suis contente de voir un petit peu tout le monde ici. Vers nous aussi, à Bourg-Chanel, là-bas, ça commence à bouger un peu. Ils font des réunions dans les terrains, tout ça. Et ben, je suis contente parce que l'œuvre de Dieu grandisse. Et puis que le Seigneur vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu, merci pour ces bonnes choses, toutes ces bonnes nouvelles qu'on écoute. Nous aussi, hier, le frère a parlé et que l'œuvre de Dieu, elle grandit. Ils agrandissent le chapiteau, on agrandit tout aujourd'hui. Et chez nous aussi, on doit casser le mur et agrandir l'église. On a un projet de travaux qui va se faire à partir du mois d'avril. Ben, ça veut dire que le Seigneur, il remplit sa maison. Le Seigneur l'avait dit dans les derniers temps. Je veux que ma maison soit remplie. Alors au Seigneur, j'aurais voulu que les sœurs viennent me chanter un beau cantique ce matin à la gloire de Dieu. Venez les sœurs tous. Viens chanter Lucia avec eux. Venez les sœurs.
gloire au Seigneur. Merci pour sa présence ce matin. Je suis béni dans mon cœur ce matin. J'étais en train de dire au rouge. Je voudrais être un peu par là pour apprendre à connaître mes frères serviteurs de Dieu. Voilà, j'ai passé un hiver avec beaucoup de difficultés. Mais des fois, on ne peut pas bouger. Il y a des choses qu'on voudrait faire qu'on ne peut pas. C'est comme ça. Les comment, les pourquoi, je ne le sais pas. Mais je sais que je voudrais apprendre à connaître mes frères et travailler avec eux. Je ne sais pas pour dire que je vous dis ça ce matin, mais je me sens bien dans l'assemblée. Dans mon cœur, je suis chez moi. Je suis là comme je suis dans mon église. Peut-être même mieux. Je sens que j'ai une bonne liberté ce matin. Et la Bible, elle le dit qu'à la liberté, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà, j'aurais voulu l'appeler aussi la sœur Myriam, si elle veut nous chanter un cantique à la gloire de Dieu. Mon Dieu, que je suis mal quand mes pensées me parlent, souvent pendant la nuit, quand je réfléchis, que mes pensées me troublent, quand je suis seule avec moi-même, souvent me font du mal au plus profond de moi. Elles me font croire que je suis malade, même si je ne le suis pas. Souvent pendant la nuit, quand je m'assoupis, combien de fois elles m'ont parlé, elles m'ont dit de me suicider. Personne ne t'aime à toi, toi tu ne comptes pas, tu ne comptes pas. Mais un beau jour, Jésus vient jusqu'à moi me dire: regarde mes mains, mes pieds percés, ils sont pour toi. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Les meurtrissures de Jésus-Christ, il nous donne la paix. T'as pas le droit de te laisser influencer. Ce qui est né de Dieu triomphe toujours du mal. Lève les mains et confesse que ton Dieu est près de toi. Et tu verras que l'ennemi, il fuira loin de toi. Mais près de toi, il y a Jésus. Tout près de toi, il y a Jésus.
remercie-le de tout ton cœur, remercie-le de tout ton être, adorez-le par des prières et des louanges d'adoration. Jésus est là pour toi. Amen. Merci à Dieu ce matin, amen. Que son nom soit béni. Hier, je pensais à cela, je disais à quelques frères, je dis demain matin, je vais aller prendre le culte à Ballan. Mais il dit à Michel Callot, à Saint-Père-de-Chandieu. Ouais, Michel Callot, c'est Michel Callot. Et je disais ça dans mon cœur. Parce que Michel Callot, il est là-bas, et la bénédiction, elle ne sera pas ici non plus. Et Dieu est partout. On ne choisit pas des hommes aujourd'hui. On va dans un endroit où on se sent bien. Ce matin, je suis bien parmi vous. Et je crois que j'ai fait le bon choix ce matin de venir. Vous savez, la semaine dernière, il y avait une mission avec les Italiens à Grenoble. Et en vérité, je n'ai pas pu y aller. J'ai vraiment été bloqué, pas pouvoir y aller. Et puis, j'ai pas été. Quand le matin, je me suis levé, j'étais vraiment pas bien. Dimanche matin, puis je dis à ma femme, j'écoute-toi, on va aller au culte chez nous. On est à la salle à côté, puis je suis pas bien dans mon corps. Je suis très fatigué en ce moment. Je dis, on va aller là. Et du coup, j'étais chez moi à l'église. Puis le frère, un jeune prédicateur, portait un message. Il a béni l'église entière. Et je crois ce matin que le Seigneur veut faire pareil. Amen. J'aurais voulu, je ne veux pas oublier mes frères serviteurs de Dieu. Ce matin, on vient chanter le dernier cantique. Et puis après, on laisse la place à la bonne parole du Seigneur. Venez les frères. Viens, Lily. Alors, chante ensemble, amen. Chantez avec nous l'église, amen. C'est quoi qu'on chante? Seigneur, tu m'as choisi pour apporter ta parole, dire la vérité au monde. Tu es le Seigneur, tu m'as choisi pour apporter ta parole, dire la vérité au monde, que tu es le sauveur. En son nom, je marcherai. En son nom, je parlerai de ta parole au monde entier. Que tu es le véritable sauveur. En ton nom, je marcherai. En ton nom, je parlerai de ta parole au monde entier. Que tu es le véritable sauveur. Venons, on se lève ensemble ce matin, on chante tous ensemble ce cantique. Seigneur, tu m'as choisi pour apporter ta parole, dire la vérité au monde, que tu es le sauveur.
Seigneur. Voilà, vous voulez qu'on prie le Seigneur? On va prier le Seigneur. Hein, on le fait ensemble? On demande à un frère de le faire, on demande au David qu'il le fasse. Hein, on prie avec le David. Bénissons ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire et grâce. Gloire à Dieu. Oui, nous louons ton nom. Dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Mon qu'il est bon, ta présence, elle est bonne, elle nous fait du bien ce matin, Seigneur. Merci, merci parce que tu nous bénis. Seigneur, toi ton loin ce matin encore, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur qui s'est mis à part, Seigneur, Gloire Dieu à ton nom. tout-puissant. Et nous voulons une parole qui vient du ciel. Seigneur, nous savons que tu l'as béni, Seigneur Jésus-Christ. Et pour bénir les autres aussi. Gloire à Dieu. Alors merci ce matin. pour Gloire ta à grâce. Dieu. La place Gloire à de Dieu, Dieu. tu es le roi des rois, c'est toi qui bénis nos cœurs. Oui, et nous Seigneur. qui nous relève, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Hein, je suis content d'être parmi vous. Que Dieu soit béni. Hein. C'est une joie, c'est vrai, de voir les églises, de voir les frères. J'ai écouté le frère qui disait ça. Ben, c'est partagé parce qu'on est tous pareils. On est content d'aller dans nos conventions, on est content d'aller dans nos rencontres de serviteurs. Alors, on voit tous les frères, c'est quelque chose. Et puis hier, comme disait le frère, on parlait un petit peu avec les frères et puis chacun disait un petit peu ce qui se passait hein, dans leur église, dans leur région. Et puis Seigneur, quand on écoute, et c'est vrai, il se passe vraiment des bonnes choses. On écoute que ça a grandi, on est écouté parler de notre mission, de notre régional, le chapiteau va grandir aussi, on va rallonger encore le chapiteau. Donc il se passe vraiment des bonnes choses. Puis à Mâcon aussi, à Albertville, il se passe vraiment des bonnes choses, merci Seigneur. Mais qu'est-ce qui est important? C'est que des fois il se passe des bonnes choses autour de nous, et puis pour nous il ne se passe pas grand-chose. Alors que c'est bon qu'il se passe aussi des choses chez nous. Je ne voudrais pas que ça se passe que chez les autres, qu'il n'y ait que des bénédictions chez les autres, autour de nous, puis chez nous, il ne se passe rien. Mais non, je voudrais qu'on soit bénis. Je voudrais être béni. J'ai cette jalousie-là, moi. C'est pas un beau mot, jaloux. Mais j'ai ce bon désir-là de voir les autres. Des fois, je vois une bénédiction, je vois un frère béni. Ben, j'ai envie aussi, moi. J'ai envie d'être béni. Je voudrais aussi recevoir de Dieu. Et c'est le désir de chacun. Je ne voudrais pas m'assire sur une chaise ce matin et puis être indifférent à tout ce qui va se faire. Mais je voudrais qu'on soit visité par Dieu ce matin. Je voudrais qu'on soit béni. Écoutez-moi, je ne connais pas vos foyers, même si je connais certaines personnes. Je ne connais pas nos vies. Vous savez, on peut vivre à côté des plus proches de nous, que ce soit nos enfants, nos parents, et pas savoir ce qu'ils vivent. Un mal-être ou quelque chose, ou une situation qu'on ne sait pas, qui est cachée. Mais aux yeux de Dieu, rien n'est caché. Alors je ne sais pas moi vos vies, je ne sais pas vos situations, je ne sais pas vos foyers, je ne sais pas ce que tu vis avec tes parents, avec tes beaux-parents, avec tes enfants, mais Dieu le sait. Et Dieu il répond à tous besoins. Et je lisais ce texte-là qui m'a touché. C'est dans Daniel, et les frères le connaissent, le texte qui dit « Il change les temps et les circonstances ». C'est-à-dire Dieu peut tout changer. Il faut s'attendre à Dieu. Des fois on s'attend peu à Dieu. Quand je prie, quand je fais un jeûne, je sors, je m'attends à Dieu. Le Seigneur le sait que c'est vrai. Je prends mon auto, je vais prier pour un malade parce que je crois qu'il va être guéri. Je ne le fais pas, comment? Je ne vais pas prier, je ne me déplace pas, je ne vais pas voir quelqu'un si je ne crois pas que Dieu est capable de changer une situation. Si Dieu n'est pas capable de bénir, Dieu est capable de bénir. Il dit, il change les temps et les circonstances. C'est Daniel qui va dire ces mots-là. Et puis, je lisais ça, puis ça m'a touché, parce que c'est Daniel qui dit ça, il change les temps et les circonstances, mais il va le dire dans une situation. On peut dire ça, mais c'est que des mots. Mais Daniel, il dit parce qu'il vit une situation. Il vit une situation, Daniel, il est déporté, il est dans un royaume étranger, il est loin de chez lui, il y a un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar, et ce roi-là, regardez, c'est incroyable, ce roi-là, il dort, le roi-là, il fait un rêve, un songe, si vous préférez, il se réveille le matin, et il veut savoir ce que veut dire ce rêve, ce que signifie un rêve. Et le rêve qu'il avait fait avait une signification, et lui, il voulait savoir c'était quoi cette signification. Alors il va faire venir les magiciens, les voyants, tous ces gens un peu bizarres, enfin même beaucoup bizarres. Et puis il va les faire venir. Mais qu'il les fait venir, parce que vous croyez bien qu'il y a des charlatans. Hein. Il y a des charlatans. Hein. On se fie à la parole de Dieu, nous. Je ne me fie pas au mot d'un homme, moi. Alors, ce qu'on peut faire, c'est s'il est marqué, on peut le faire. On ne fait pas comme on veut. On dit pas comme on veut. On n'essaye pas d'aller dans un sens parce que ça plaît aux gens. On va selon la parole de Dieu. Faut être biblique. Et puis quand ils vont arriver là, qu'il va faire venir tous les magiciens, alors il n'y avait pas plus simple. Imaginez-vous que ça aurait été simple s'il dit, ben, écoutez, voir, je vais vous expliquer mon rêve, mais il faut que vous me donnez la signification. Donc tu me l'expliques, il aurait pu être trompé. Parce qu'on peut être trompé.
On peut être trompé par des gens, on peut être trompé des fois à des endroits. Faut bien regarder où on va, on prend pas tout enseignement. Je vois que ce matin on est on est enregistré, donc il y a des gens qui écoutent ça. Il y a beaucoup de choses sur YouTube, il y a beaucoup de choses sur Facebook, il y a des choses, il y a des doctrines, il y a des docteurs, il y a des gens qui enseignent, mais qu'est-ce que c'est ces enseignements? On doit être enseigné par la parole de Dieu. On ne doit pas être ouvert à toute doctrine. Il y a des gens aujourd'hui, on écoute des messages, il n'y a rien de biblique. Il n'y a rien de biblique. On dit des choses, ça ne tire pas de la parole de Dieu. C'est pas comme ça. Alors que c'est beau, parce que Dieu a établi des bergers, des serviteurs. Et ça, c'est des gardiens. C'est des gardiens, que c'est bon d'être enseigné. Comme il faut, comme dans la parole de Dieu. Alors il va dire à ces gens-là, il va dire, expliquez-moi le rêve. Mais il dit, mon bon roi, comment veux-tu qu'on te l'explique ce rêve-là si tu nous expliques pas c'est quoi ton rêve? Tu veux qu'on te donne la traduction, la signification de ton rêve, mais tu ne nous donnes pas, tu nous l'expliques pas le rêve. Mais s'ils l'expliquaient, c'était trop facile pour eux. Ils auraient pu y dire n'importe quoi. Non, il dit, moi je veux que vous me dites la signification. Si tu es capable de traduire un rêve, alors tu es capable de me le dire. C'est quoi le rêve que j'ai fait? Et puis là, vous comprenez bien que personne ne pouvait dire ça. Alors il va décider de faire tuer tous les magiciens, tous les sages du royaume, tous ceux qui faisaient de la magie, tous ceux qui donnaient la bonne aventure, tous ces gens-là, qu'ils n'ont pas pu, alors il va décider de les faire tuer tous. Mais cette nouvelle va monter jusqu'à Daniel. Il est en captivité, Daniel, il est avec ses compagnons. Puis quand il va savoir ça, vous comprenez bien, il fait partie des sages, lui. La sentence, elle est sur eux aussi, elle est sur Daniel et ses compagnons. Et puis, vous comprenez bien que le roi l'a dit, qu'ils allaient mourir. C'est pour ça que c'est beau. Dieu change les temps et les circonstances. Alors lui, il va regarder ses compagnons, parce qu'il y a des choses, vous comprenez bien, on les obtient dans la prière. Puis ça, des fois, on n'arrive pas à le comprendre. On va finir la réunion, il y en a qui regardent la toile du chapiteau. Il y en a qui jeûnent jamais. Alors que la Bible nous le dit qu'il faut jeûner, prier. On veut obtenir des choses sans rien faire, mais vous comprenez bien qu'il y a un moment qu'il faut se placer devant Dieu, qu'il faut prier Dieu. Il va regarder ses compagnons, écoutez-moi. On va prier, on va se placer devant Dieu. On va prier Dieu, que Dieu nous révèle le rêve. Et en faisant comme ça, c'était la bonne solution, vous comprenez bien. Ils vont prier. Et là, Dieu va révéler le rêve à Daniel. Daniel va se présenter devant le roi. Et puis il va y expliquer son rêve et il va y donner la signification. Alors bien sûr, la sentence va être enlevée là, où il devait mourir, ou qu'il n'y avait plus de solution. Et Daniel, quand il va y donner la solution là, qu'il va y donner son rêve et la signification du rêve, il va dire ces mots-là, Daniel. Vous le trouverez, c'est dans le livre de Daniel au chapitre 2 et au verset 21. Il dit, Dieu change les temps et les circonstances. Il n'y avait plus de solution, il n'y avait plus de moyens. Tu es peut-être dans une situation difficile. Tu vis peut-être des moments difficiles. Alors on a besoin du Seigneur. Il change les temps et les circonstances. Vous voulez qu'on fasse une lecture dans la parole de Dieu? Ce matin, je vais vous parler de David. Vous voulez qu'on parle un peu de David? C'est beau, David. Quand on regarde l'histoire de David, elle est merveilleuse. David, il y a des faits extraordinaires. David, il n'a pas été roi du jour au lendemain. Et puis j'avais dit ça, j'avais marqué ça. Tout ce qu'a enduré David pour devenir roi. On ne peut pas s'imaginer ce qu'a enduré David pour être roi. Il a eu plein de problèmes, plein de difficultés dans sa vie, dans son foyer, avec ses enfants, avec le peuple des fois qui se tournait contre lui. Il y a eu beaucoup de difficultés. Mais un jour est arrivé où il est rentré dans le royaume. Et puis qu'il a eu cette couronne, il a été roi. Et un jour tout cessera. Un jour on sera couronné. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Aujourd'hui, la couronne de justice m'est réservée. Il y a une couronne. Un jour, ça sera terminé avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de combats. Mais un jour, on sera près de Dieu. Et puis, je regardais le nom de David qui signifie celui qui aime Dieu. Quelle beauté. Et puis, ce matin, on aime le Seigneur. On aime Dieu. Même si des fois, c'est difficile, on aime le Seigneur, on aime Dieu. Alors, son nom, il dit celui qui aime Dieu ou bien aimé de Dieu. Il était aimé de Dieu. Écoutez, c'est ce qu'on doit désirer tous. C'est pas désirer être aimé du monde, et désirer d'être aimé des hommes, des gens, mais on doit désirer d'être aimé de Dieu. Je veux que Dieu m'aime. Je veux que Dieu soit après moi, Dieu qui prenne soin de moi. Ça doit être le désir de chacun, ça. Alors on va faire une lecture dans la parole de Dieu. On va parler de bataille ce matin. On aimait bien avant, hein? On aimait bien parler de bataille avant. C'est vrai? On pouvait parler de boxe, l'autre qui s'est battu, on tombait mort. Moi j'adorais.
Vous pouvez parler de bataille toute la journée. Aujourd'hui, on aime parler de combat. Il faut parler de combat. Il y a un combat qui se fait, c'est un combat spirituel. C'est pas un combat charnel. On veut pas se battre. Seigneur, mais je suis pas un guerrier ici. On est des guerriers de Dieu. On combat pour Dieu. Et c'est tout le contraire. Si avant la bataille c'était faire du mal, aujourd'hui le combat c'est faire du bien. Donc le combat c'est de faire du bien, c'est plus de faire du mal, c'était avant, ça c'était dans le monde. Dans le monde on me faisait du mal, je refaisais du mal. Mal pour mal. Aujourd'hui, même si on nous fait du mal, on veut faire du bien. Notre combat c'est de faire du bien, c'est de faire la volonté. Et puis il y a ce combat. Alors on va faire une lecture, comme je vous dis, c'est dans le livre de Samuel, vous le connaissez, hein, c'est David et Goliath. Je vous fais la lecture. Et puis on va regarder cette histoire ensemble. Les Philistins se réunirent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblant à Siko, qui appartient à Juda. Ils campaient à Soko et à Zeka, d'Anémir. Et Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers une montagne d'un côté et Israël vers la montagne de l'autre côté de la vallée, et une vallée les séparait. Amen. Alors, regardez, c'est tout simple. On parle de ça. Parce que vous comprenez bien, il y a un combat. À l'instant qu'on a rencontré le Seigneur, à l'instant qu'on s'est baptisé, on a rentré dans un combat. Et puis c'est ce que je vous dis, ce combat spirituel. On fait la guerre. On fait la guerre à un ennemi. Un ennemi qui existe, il faut combattre l'ennemi. Il y en a trop qui ne combattent pas l'ennemi. Des fois, on écoute l'ennemi. Parce que, écoutez voir, vous savez que si Dieu parle, l'ennemi aussi, hein, il peut nous mettre des mauvaises pensées. Il peut nous montrer des choses. Il y avait des choses que je remarquais jamais, que j'avais jamais vues avant moi. Et puis, à l'instant que je suis venu chrétien, j'ai commencé à regarder les gens. Mais lui fait ça, puis lui ça. Mais on voyait bien que ça venait pas de Dieu, ça. Il y avait l'ennemi, jamais j'ai pensé à ça, moi. Jamais je regardais à ça, j'avais ma vie, moi. J'allais, je sortais, je buvais, je faisais mes affaires, les machins, puis chacun faisait ce qu'il voulait. Mais à l'instant qu'on est venu chrétien, il semblerait qu'on a commencé, nos yeux ont commencé à s'ouvrir. C'est vrai ce qu'il dit le diable. Vos yeux s'ouvriront. Puis nos yeux ont commencé à s'ouvrir, puis on commençait à regarder le voisin. On regardait la voisine, on regardait le pasteur. Et puis vous comprenez bien, des fois on écoute trop. On écoute trop les pensées. Puis il y a les pensées de l'ennemi. Il dit que pendant la nuit, hein, même si le blé avait été semé, hein, le blé c'est la parole de Dieu, hein. Mais la Bible dit que pendant la nuit, il est venu l'ennemi, puis il a semé de l'ivraie. Et puis l'ivraie peut être semé aussi. Mais la Bible dit qu'il faut combattre ce bon combat spirituel. Et puis la Bible nous dit qu'il y a les deux armées. Il y a une armée qui est d'Israël qui est d'un côté sur la montagne, et une autre armée, les Philistins, qui sont enfin sur l'autre montagne. Et qu'une vallée les sépare. Alors écoutez voir. Je suis dans le côté d'Israël, moi. Je ne sais pas de quel côté tu te mets ce matin. Regardez, des fois, tu peux croire que tu es de ce côté-là, mais réalise ta vie, réalise comment tu marches avec Dieu, et réalise de quel côté que tu es. Je suis du côté d'Israël, moi. Et je voudrais ce matin qu'on soit tous du côté d'Israël. Je ne veux pas me voir du côté des Philistins, moi. Je me vois du côté d'Israël. Je suis un chrétien. Avant d'être serviteur, avant d'être ce qu'on veut, je suis un chrétien. Et un chrétien, c'est un chrétien. Il marche avec Dieu. Il prend soin de sa vie. Il prend soin de son témoignage. Aujourd'hui, c'est trop facile. Un chrétien peut faire ce qu'on veut, on n'arrive plus à faire la différence. Regardez, on n'arrive plus à faire la différence. On ne sait plus, c'était un anniversaire chrétien ou pas chrétien? On ne sait pas. On a du mal à discerner nos anniversaires. On a du mal à discerner nos mariages. C'était un mariage chrétien ou c'était pas un mariage chrétien? On ne sait plus. On sait reconnaître un mariage chrétien. Un mariage chrétien, c'est un mariage chrétien. Puis un mariage qui n'est pas chrétien, c'est un mariage qui n'est pas chrétien. On doit faire la différence dans notre vie. Comment on marche, comment on parle, comment on travaille. C'est rien, Seigneur, mais c'est lui qui pourvoit nos besoins. J'ai pas besoin d'aller m'isoler, moi. J'ai pas besoin de faire beaucoup de choses. C'est le Seigneur qui pourvoit mes besoins. Alors quand je prie pour mon manger, je peux le prier. Parce que souvent on prie tous pour notre manger. Je prie pour mon manger, moi, des fois. Puis je dis, Seigneur, j'ai récité là, merci Seigneur pour le manger. On le dit. Parce que vous comprenez bien, on le fait. Avec les années, on le fait. Mais est-ce qu'on le fait réellement? Alors vous savez où c'est que je le fais encore plus réellement qu'à table, moi? Des fois j'ai du mal, puis je dis Seigneur, fais-moi trouver un petit bout de travail, Seigneur. Et combien de fois, Seigneur, je parle, bam, je décroche le travail. Je sors, et puis là je marche, et puis je dis Seigneur, merci. Merci, Seigneur.
Je remercie, je sais que c'est lui qui me l'a donné. Parce que je l'ai gagné sans mensonge. Je l'ai gagné honnêtement. J'ai parlé honnêtement, monsieur. Et si j'ai l'occasion, j'y dirais que je suis chrétien et serviteur. Alors on peut remercier le Seigneur quand c'est comme ça. Mais après, on remercie le Seigneur pour le manger, ou pour les vêtements, ou pour beaucoup de choses. Mais à quelle peine? Vous savez que les inconvertis vivent comme ça, et ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vivent comme ça. On peut s'isoler, travailler, on n'a plus la force, on voit plus personne, on visite plus personne, on n'arrive plus à manger, il n'y a plus de table, les gens mangent plus. Il n'y a plus de table, il n'y en a que ça. Je mange midi et soir, je tremble, moi. Je peux avoir n'importe quoi, midi et soir, je vais être à table, je vais être avec mes enfants. C'est les moments de la vie, ça. Les gens, ils les ont plus, ces moments-là. Ils sont même plus avec leurs enfants. Alors les enfants, ils ont même plus de vie aussi. Ils ont plus de foyer. Alors c'est la vie dans les foyers, parce qu'ils savent pas faire à manger. On n'a pas dit, t'as pas dit à ta fille qu'il fallait qu'elle prépare sa table, qu'elle fasse toi, et que c'est son rôle à elle. Le rôle d'une femme. Quand l'homme et la femme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc il y a bien une séparation. Alors des fois les enfants, vont les laisser un petit peu, qui vivent leur foyer, qui vivent leur vie. Apprendre à ta petite qu'il faut qu'elle fasse à manger, qu'elle prenne soin de son mari. Et ton garçon, il faut qu'il aille travailler, qu'il pourra avoir besoin de sa famille, de ses enfants. Et ça, c'est la vie, ça. Vous comprenez bien que la Bible nous donne un ordre de vie. L'équilibre. Il faut un équilibre spirituel. Dans une vie, il faut un équilibre spirituel. Alors la Bible nous dit qu'ils étaient là. Un côté les Philistins et un côté Israël. Merci Seigneur. On est du côté d'Israël. On a Dieu avec nous. Vous savez qu'Israël était redouté de tout le monde. Hein. Elle était crainte de tout le monde. Hein. Parce que vous ne savez pas. Mais on est craint. On a Dieu avec nous. Écoutez voir, il y a la protection de Dieu. Qu'on le croit, vous ne croyez pas, tu as la protection. Dieu te protège. Même si tu ne le vois pas tout le temps, Dieu te protège. Dieu nous garde. On ne le voit pas tout le temps, nous, que Dieu nous garde, mais Dieu nous garde. On est même, Seigneur, c'est vrai. Des fois, on est ingrat. Parce que des fois, sur des choses, on se met en colère ou machin, mais tu sais même pas que Dieu t'a gardé. Un copain qui m'expliquait cette expérience-là, et elle m'a traversé, je vous dis, elle m'a bouleversé l'expérience-là. Il était sur un toit, il faisait un toit, un garçon un peu fort, et puis il faisait son toit, et puis en sécurité terrible sur le toit. Il dit, oh, je marchais comme ça sur le toit. Et puis d'un coup, il dit, je me suis mis près des genoux, il dit, et là je suis parti en arrière. Mais il dit, il y avait 8 mètres et c'était du bitume. Mais il dit, quand je suis parti en arrière, oh, j'étais parti. Mon corps était comme ça, j'ai parti. Et là, il dit, ça m'a remis sur le toit. J'ai crié au Seigneur, Seigneur! Et il dit, je suis revenu sur le toit. Il dit, je le sais de tout mon cœur, moi, que c'est Dieu qui m'a remis sur le toit. Il dit, j'ai marché à 4 pattes, je vous l'explique comme ça, moi. Il dit, j'ai marché à 4 pattes, il dit, jusqu'à derrière la cheminée, dessus le toit il penchait bien, vous voyez. Il dit, j'ai marché tout tremblé dans moi. Vous avez vu des fois qu'on a manqué de faire un accident, qu'on a eu quelque chose, qu'on n'a plus la force, on ne peut plus en prier, plus rien. Ça vous a déjà arrivé, des paniques comme ça? Et bien là, dans la panique qu'il était, il dit, j'ai commencé à monter le toit tout en tremblant. Il dit, oh, plus de force dans moi. Il dit, je me suis gazé derrière le genou. Et là, Seigneur, il dit, le cœur il battait comme ça, tout tremblait, mes jambes tremblaient, tout tremblait. Il dit, j'ai vu ma mort. Il dit, le petit moment que ça a duré avec lesquels j'ai vu tout. J'ai vu ma femme, j'ai vu mes petits, j'ai tout vu. Il dit, je m'ai vu mort, je m'ai vu dans le cimetière. Et d'un seul coup, il dit, quand je me suis mis derrière la cheminée, je disais, merci Seigneur, merci. Et puis j'ai commencé à remercier Dieu. Il dit, j'ai commencé à remercier Dieu. Merci Seigneur que tu m'as gardé. Merci Seigneur que tu m'as gardé. Et là, Dieu y a parlé dans son cœur. Il dit, tu le reconnais là que je t'ai gardé. Mais il dit, combien de fois que je t'ai gardé et que tu ne l'as pas vu? On ne voit pas toujours quand Dieu nous garde. Merci qu'on le voit. Merci Seigneur qu'on le voit. Mais on ne le voit pas toujours. Des fois, Dieu nous garde et puis on n'a rien vu. Merci Seigneur, il y a la protection de Dieu. Et puis Israël avait Dieu avec eux. Ils étaient redoutés. Vous comprenez bien, quand on a Dieu, on a la victoire. C'est pour ça qu'Israël prenait toujours l'arche et l'amenait sur le combat. Il l'amenait sur le combat et là, ils avaient la victoire, parce que Dieu était avec eux. Écoutez voir, vous ne pouvez pas avoir de victoire sans Dieu. Il faut une communion avec Dieu, il faut prier le Seigneur, il faut être un chrétien. Il faut aller à sa réunion, il faut parler à Dieu, il faut s'écouter des cantiques, il faut vivre avec Dieu. On ne peut pas aller puis écouter, je sais pas, des musiques du monde et puis vivre. On peut le faire, il n'y a rien, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il n'y a pas un entretien. Une vie chrétienne, il y a un entretien, il y a une communion, il y a une vie avec Dieu. Et c'est là qu'on remporte les victoires. Alors il mettait, parce que si on a une vie qui ne concorde plus, au bout d'un moment, il n'y aura pas de victoire. On ne peut pas avoir de victoire sans Dieu. Un jour, on a pris l'arche, allez vite chercher l'arche, ils perdaient le combat. Et puis ils ont amené l'arche. Mais quand ils ont amené l'arche, ils ont perdu quand même, et puis ils ont fait prendre l'arche. Parce qu'ils avaient une vie qui ne concordait plus avec Dieu. Comment voulez-vous que ça marche si tu as une vie qui ne concorde plus avec Dieu? Si tu fais des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu, si tu vis pas comme le Seigneur le veut, comment tu veux que ça marche? Ça ne peut pas marcher, parce que tu as une vie qui ne correspond pas.
mais qu'on a une vie qui correspond avec Dieu. Écoutez-moi, on a des manques. Seigneur, on mérite rien, c'est par grâce. Vous comprenez bien que si vous me voyez combien de fois je me regarde, je dis Seigneur, je peux plus me voir des fois. On peut plus se voir parce qu'on fait des choses qui ne vont pas. On fait pas le bien qu'on voudrait faire et on fait le mal qu'on voudrait pas. Donc il y a une souffrance. Mais on aime le Seigneur. Puis quand on fait quelque chose qui ne va pas, vous comprenez bien que ça nous fait quelque chose, ça nous touche. C'est quand on commence à faire des choses qui ne vont pas puis que ça nous fait rien. C'est là que ça commence à être compliqué. Ils sont rangés, Israël d'un côté et les Philistins de l'autre. Et la vallée les sépare. Écoutez-moi, la Bible dit qu'ils sont rangés. Ils sont rangés en combat. Ils sont là pour combattre. J'ai marqué ça. Hein, ils miront leur armée pour faire la guerre. Ils se rangeaient en ordre de combat. Il y avait une ordre de combat. Alors, l'ordre de combat, il y avait les cavaliers, il y avait les hommes à pied, il y avait les javelots, je ne sais pas, les arcs. Il y avait une ordre de combat. Et là, ils étaient en ordre de combat face à face. Israël et les Philistins. Alors regardez, je m'imaginais moi. Parce que des fois, on n'est pas... On sait ce qu'on est, moi. Le frère disait ça, il y a Michel Callot là-bas. Et puis regardez, c'est moi ici. Mais moi, je le sais bien. Vous comprenez bien qu'on se connaît, nous. Moi, je le sais bien. Je le dis en vérité que c'est vrai. Il y aurait eu n'importe qui, là, je laisse ma place tout de suite. Moi, je le dis devant Dieu. Combien de fois que je le disais avec les frères, il venait n'importe qui, vas-y, je prêche. L'autre dit ma place. Écoutez, War, j'aime écouter mes frères. J'aime écouter mes frères, moi. J'aime écouter mes frères prêcher. Je veux pas toujours avoir la place, je veux pas toujours prêcher. Puis écoutez, War, que le Seigneur nous aide à prêcher. Je suis pas un orateur, moi, je suis pas... On sait pas parler. Mais merci Seigneur, on veut que ça soit nos frères qui soient à l'honneur. Je veux que ça soit mes frères, moi. Je préfère écouter la parole de Dieu. Que de là, des fois, il y a le souci, on est inquiet. Je voudrais être un sujet de bénédiction ce matin. Je voudrais blesser personne ce matin, parce que notre souci quand on prêche, c'est ça. Seigneur, je voudrais faire du mal à personne, je voudrais blesser personne, je voudrais être chaste dans mes mots. Et puis c'est ça la parole de Dieu. Alors la Bible nous dit qu'ils sont là, ils sont face à face, et ils avaient chacun leur armure, parce que chaque armée avait son armure. Et vous savez qu'une armure, à l'époque, les armures étaient taillées sur des... C'est pour ça qu'on disait sur les Romains qu'ils étaient taillés sur les Apollons. C'était des hommes qui faisaient les poids, qui faisaient... Alors, voilà les pectoraux, les abdominaux, alors les cuirasses, c'était des hommes terribles. Vous comprenez bien, c'était pour impressionner l'ennemi. On mettait ça, la cuirasse. Derrière, toi, tu faisais 30 kilos. T'avais la cuirasse là, t'étais un big Jim. Mais en dessous, t'étais gros comme ça. Tu comprends? Que c'est bien de savoir ce qu'on vaut. Que c'est bien de reconnaître que Seigneur, sans Dieu, on n'est rien. On a besoin du Seigneur. C'est le Seigneur qui te donne l'armure, qui te donne l'épée, qui te donne la cuirasse, qui te donne le casque, qui te donne les chaussures, qui te donne la ceinture. C'est Dieu qui te la donne. Et des fois, on le voit qu'en dessous, il n'y a rien. On a besoin de Dieu. En dessous, là, je sais ce que je vaux, moi. Vous savez ce que vous valez, vous. C'est Dieu qui nous donne la force. Sans Dieu, on n'est rien. Alors je m'imagine, moi, ils étaient au combat, ils étaient tout tremblants. J'ai peut-être la belle apparence, là. Parce qu'il y en a qui sont que de l'apparence. Il y a des chrétiens, c'est que de l'apparence. Mais le Seigneur, il regarde au cœur. Il ne regarde pas. Parce qu'il y en a qui font pour être vus des gens. Ils rateront jamais de réunion, jamais rien, mais derrière, il n'y a rien. Derrière leur vie, il n'y a rien. Dans leur travail, il n'y a rien. Dans leur compagnie, il n'y a rien. Dans tout ce qu'ils font, il n'y a rien. Alors Seigneur, je ne voudrais pas être un chrétien d'apparence, moi. Je veux être un vrai chrétien. Je veux être un chrétien dans mon travail. Je veux être un chrétien dans mon foyer, même si ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'un homme de Dieu disait ça, un homme de Dieu, eh ben, il dit demandez à ma femme si je suis un homme de Dieu. Parce que des fois, on veut être des hommes de Dieu exceptionnels ailleurs, et puis chez nous, on n'est pas si grands hommes de Dieu. Alors c'est important, vous comprenez bien, Dieu sait ce qu'on est. Il sait la fragilité qu'on a, puis c'est beau de reconnaître sa fragilité, qu'on n'a rien, nous. C'est Dieu qui nous tient. Ils sont là, ils ont les armures, ils sont face à face, les deux armées sont face à face. Et là, la Bible dit que tout Israël sont là face à face. Il sort un homme. Cet homme-là, c'est difficile à dire. Il fait plus de 3 mètres. Alors, il y en a qui disent 3 mètres 20, 3 mètres 30, 3 mètres 50. C'est en coudée et en empan. Il y avait des coudées différentes. Tout, on ne peut pas savoir la taille exacte. Mais cet homme-là, il fait plus de 3 mètres. J'ai mon petit frère, moi, il fait 1m87 ou 1m88. Il est comme ça. Donc, vous comprenez bien, quelqu'un de grand, on peut dire... C'est un copain qui dit ça. Il dit, il y a un grand et le petit, ils sont battus. Il dit, le grand, qu'est-ce qu'il y a mis au petit? Ben oui. Parce que toujours, on veut faire croire que c'est le grand et le petit qui gagne. Et vous savez bien que c'est pas comme ça. C'est pour ça que dans la boxe, il y a des catégories. Si l'autre est plus lourd, il est plus fort. Il y a quand même un poids, il y a quand même une taille. Goliath, je vous explique ça pour vous dire que le combat qui va être fait là,
On ne peut pas le remporter. C'est impossible qu'on le remporte. Il fait plus de 3 mètres, je ne sais pas, le haut de la croix, combien qu'il fait là. Il fait plus de 3 mètres cet homme-là. Les plus grands hommes du monde, ça a été des Américains. Je ne me souviens plus les noms. J'avais regardé, il y a le dictionnaire des records. Vous avez vu les records, la grandeur des hommes. Les plus grands qu'il y a eu, c'était des Américains. Alors dans les années, parce que le livre de records, il n'a pas non plus 500 ans. Depuis une centaine d'années, ils ont fait le livre de records. Donc le record de ça, et il y avait un record de taille. Et les 3 plus grands, ça a été des Américains. Il y en avait un, il faisait 2,72 m. Il y en avait un, 2,60 m. Il y en avait un, enfin, immense, imaginez-vous les tailles. Jamais plus de 3 mètres. Goliath fait plus de 3 mètres. Imaginez-vous les tailles d'hommes. Vous avez déjà vu des fois, on voit des basketteurs ou des machins, on les regarde comme ça, on leur arrive à la taille. Imaginez-vous l'homme que c'est. Le plus grand homme du monde actuellement, il s'appelle Turken, je ne sais plus comment, c'est un Turc. Il fait 2,52 m, je crois, ou 54. 2,54 m, c'est un Turc, imaginez-vous. Là, je vous parle d'un homme qui fait plus de 3 mètres. Il y a des grands, ils sont empruntés. Je vous le dis, moi. C'est pour ça qu'on dit toujours un petit, c'est fort, ça bouge vite. Mais il y a des grands, ils sont empruntés. Il y a des grands, ils sont crus. Ils sont lourds, c'est vrai, Pierrot. Mais là, Goliath, il n'est pas cru, il n'est pas lourd. C'est une arme de guerre. Vous imaginez Goliath depuis tout petit, lui. Il a appris à se battre. Je ne sais pas ce que tu as appris depuis tout petit. Nos parents nous ont appris. Tu as appris à chiner, tu as appris à faire un bout de travail. Je sais rempailler, je sais faire ça, tu l'as appris. Lui, depuis tout petit, c'était une arme de guerre. On l'a appris à se battre, le combat. Quelqu'un qui sait se battre, il sait se battre. Tu peux dire ce que tu veux. L'autre, c'est un homme terrible, il est plus fort. Mais l'autre, il sait se battre et puis il est méchant. Qui c'est qui va gagner? Ben, c'est celui qui sait se battre et qui est méchant. Vous comprenez bien, lui, c'est une arme de guerre, il est méchant. Quelqu'un de méchant, écoutez voir, il est moins fort, mais il est méchant. Mais il gagne, parce qu'il est méchant. Goliath, c'est un homme fort, c'est un homme méchant. Il a appris à se battre, il fait plus de 3 mètres, c'est pas un gars lourd, il sait bouger. Il est imbattable. Il est imbattable, Goliath. C'est une bête. Il sort des rangs, et puis là, il insulte Israël. Il insulte Israël. Je ne sais pas ce que vous subissez, vous. Mais vous savez qu'il y a des choses qu'on subit des fois qui sont difficiles. On peut subir, je ne sais pas, de n'importe qui, parce que, écoutez-moi, on parle toujours de l'étranger, mais tu ne le vois jamais. J'ai déjà eu des petits conflits, moi. Même chrétien. On ne le voit pas, je le prends, je le pige, j'ai rien contre lui. On a eu un petit truc, tout ça, mais des fois des petits trucs de famille, là. Puis ça augmente, et puis l'ennemi met sa petite semence, là. Et puis il y a des problèmes, des fois, je ne sais pas ce que tu vis, moi. Des problèmes qui durent. Des problèmes qui n'arrêtent pas, et puis ça n'arrête pas, il s'arrête pas. Puis là, il vient sur Israël, vous comprenez bien, il les provoque. Il est grand, il est fort, et puis croyez-moi qu'il est armé. Hein. La Bible dit qu'il a une cuirasse, il a un cax, il a des protections, tout en airain. Donc, un cax, une cuirasse, il a même des protège-jambes, il a un approchable, il a un bouclier, il a une épée, il a un javelot. Son javelot, vous savez combien il faisait? Ben, je ne sais pas si on peut le lever, on peut le jeter, quoi. Le lever, oui, mais le jeter, il faisait 7 kilos. Un javelot de 7 kilos, je ne sais pas si vous voyez, pour jeter un javelot de 7 kilos, imaginez-vous l'homme que c'était. Il arrive là, il provoque tout Israël, il a tout Israël. Et puis ça m'a touché, ça. La Bible dit que tout Israël tremblait. Vous imaginez-vous, tout Israël tremble. Tout Israël, il n'y en a pas un pour relever l'autre, tout le monde tremble. Il y a le roi qui est en tête, le roi c'est Saül. La Bible dit qu'il dépasse tout le peuple d'une tête. Puis c'est lui, normalement. Parce que, écoutez voir, c'est lui le chef. C'est lui le roi. Vous comprenez? Quand on dit que l'homme il est le chef du foyer, c'est dans ce sens-là. Si l'homme est le chef du foyer, ben c'est lui qui doit recevoir les coups. C'est lui qui doit protéger sa femme, qui doit protéger ses enfants. C'est lui qui doit être en avant. Et le rôle du roi, c'était d'être devant, c'était d'être en tête. C'est pour ça qu'il dit que Jésus, c'est le chef. Jésus, il fera tout pour nous. Il est toujours devant. C'est lui qui nous protégera, c'est lui qui prendra soin de nous. Et c'est le rôle du chef, ça. Saül ne dit pas un mot, il tremble aussi. Il y a les frères de... Il y a le chef d'armée aussi, il y a Aner. Aner, c'est le chef de l'armée. Imaginez-vous le chef de l'armée d'Israël. C'était pas non plus un rigolo. Il savait se battre. Parce que quelqu'un qui sait se battre, il a tous les ruses du combat. Il y en a qui se battaient, là, ils sautaient 1 heure en l'air, ils sautaient 1 heure. Arrête, tu vas te fatiguer, mon bon frère. Puis quand tu vas aller au combat, tu vas te faire tuer. Quelqu'un qui sait se battre, il souffle, il prend son temps, il essaye pas trop de faire monter l'adrénaline, parce qu'il va falloir se battre. Une bataille, elle peut durer une demi-heure, elle peut durer un quart d'heure. Quelqu'un qui sait se battre, qui a l'instinct du combat, il sait tout ça. Vous comprenez bien tout. Aner, il connaissait tout ça. Mais devant Goliath, là, il n'y avait pas un homme. Aner tremble. Les frères de David, il y en a 3 qui sont sur le terrain. Là.
avec des noms, je les avais marqués, les noms. Les noms, je les avais marqués là. Regardez, il y en a un qui s'appelle Eliab, ça veut dire l'Éternel est mon Dieu. Avec tous des noms qui dit que Dieu est avec eux, que Dieu les soutiendra. Donc, comme je vous dis, il y a Eliab, il y a Abinadab, il y a Shama, tous des noms que Dieu soutiendra, que Dieu bénira. Ces hommes-là, pas un mot. On peut avoir le titre. On peut avoir le titre de chrétien. On peut avoir des noms de chrétiens, des noms bibliques. Mais ça ne change pas une vie, ça. C'est parce qu'il nous fait faire la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ils sont là, puis la Bible dit que tout le monde tremble. Ils tremblent devant cet homme. Alors merci Seigneur. Parce que des fois, hein, on croirait que ça vient de nous, la bénédiction. Elle vient de Dieu, la bénédiction. Il confond les choses folles du monde. Les sages, je veux dire. Avec les choses folles. Dieu, vous comprenez bien, Dieu se sert des choses que... C'est pour ça que c'est Dieu, c'est pas nous, c'est pas un homme qui fait tout ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur, là? Qu'est-ce qu'il va faire, Dieu, devant cette situation? Il y a une armée qui est là, il y a tout, il n'y a rien qui se fera, tout le monde a peur. La Bible nous dit qu'il y a un petit jeune, je ne sais pas quel âge qu'il a. Il ne sait pas, lui. Il est chez lui, il ne sait pas du tout, il garde ses brebis. Quelle beauté, c'est. On ne savait pas, nous. Je ne savais pas il y a quelques années, moi. Je le dis devant Dieu, je ne savais pas il y a quelques années. On en aurait été là. J'aurais jamais cru à la position que j'ai maintenant. J'aurais jamais cru ça. Aujourd'hui, les fonctions, ce que Dieu m'a confié, le travail que le Seigneur nous a confié, j'aurais jamais cru, moi. J'aurais jamais cru être ça, où je voyais les garçons, ils faisaient une mission, machin, vous voyez pas ce qu'ils font, les garçons? Ils ouvrent des places, ils donnent leur nom au Schmitt, ils font tout ça. Jamais on l'aurait pensé, ça. David, jamais il l'aurait pensé. Il était tout seul, sa petite vie tranquille, sa petite vie de routine. T'es peut-être dans cette situation-là, t'es tout seul, ta petite vie de routine, tranquille chez toi. Mais vous savez que Dieu a un plan pour chacun. David, il savait pas, lui. Il gardait ses brebis, il savait même pas, il voyait même pas la formation. Il voyait même pas, parce que vous comprenez bien, il y a une formation de Dieu derrière tout ça. Et la Bible nous dit que là, à ce moment-là, le père va dire à David, David, va voir tes frères là-bas, va prendre des nouvelles. Parce que vous savez que le père s'inquiète. Le père s'inquiète de ta situation. Mon père, bon moi maintenant, parce que j'ai quand même de l'âge. Mais pendant des années, il m'appelait, mon fils, ça va? T'as besoin de rien? Tu travailles? Il me demandait souvent ça, mon père. Parce qu'il s'inquiétait. Eh bien, Dieu s'inquiète pour vous. Dieu s'inquiète pour ses enfants. Et le père va s'inquiéter pour ses fils. Pour ses 3 fils qui sont au combat. Parce qu'on est dans un combat, le père s'inquiète. Il veut qu'on aille des victoires, il veut qu'on soit victorieux. Il veut pas qu'un chrétien il aille que des défaites. Il y en a qui ont que des défaites. Mais le Seigneur, il veut qu'on soit victorieux. Alors il va s'inquiéter, il va dire à son fils, il va dire, David, il dit, tu vas prendre un peu de pain, un peu de manger, il dit, tu vas leur amener. Faut qu'ils se nourrissent. Il y a des chrétiens, ils ne se nourrissent pas. Ils ne mangent pas. Écoutez voir, si on ne mange pas, on meurt. Il faut de la nourriture. Il faut bien qu'on mange, il faut qu'un chrétien il se nourrit. Sans nourriture, un chrétien il meurt. Parce que la nourriture spirituelle, il faut se nourrir de la parole de Dieu, il faut se nourrir de versets. Et puis à ce moment-là, vous comprenez bien quand je disais ça, si on ne mange pas, si on se nourrit pas, je disais ça moi. Je mange, des fois, on mange, on a invité, on a une faim terrible, ça vous est déjà arrivé ça? On mange voir des gens, j'ai honte moi. Je suis invité voir des gens, je mange une assiette, je meurs. Alors souvent on mange 2 assiettes, nous on mange quand on se connaît. Mais voir des gens ou n'importe quoi, l'homme il ne mange pas une assiette, genre mange pas une assiette, moi, mais j'ai une faim. Ben oui, ben c'est vrai. Vous mangez voir des gens, vous êtes invité, l'homme il mange qu'une assiette, et toi et lui, je mange qu'une assiette. Je sors de table, je meurs de faim, ça m'a déjà arrivé. Et rentrer chez moi et je refuge dans les placards. Il n'y a rien, mais je sors de table, je meurs de faim. J'ai eu honte de gens, j'ai pas voulu manger. Et c'est vrai ça. Quand on mange pas, quand on se nourrit pas, qu'on mange pas à notre faim, ben on a faim. Vous voulez plus avoir soif du monde? Vous n'avez plus envie des choses du monde? Ben faut vous nourrir. Quand tu es bien nourri, t'as plus envie de manger ailleurs. T'as plus envie d'aller ailleurs manger. Quand t'as bien nourri, que t'as bien mangé, ben t'as plus envie d'aller ailleurs. T'as plus envie de te nourrir. Il y a des chrétiens, ils sont tellement mal nourris, ils ont envie que d'aller ailleurs, que des choses du monde, ils ont plus envie. Ils ont envie de bijoux, ils ont envie de beaux vêtements, ils ont envie de gros véhicules, ils ont envie de maisons, de terrains, et on voit que leur vie, elle est que basée là-dessus. Seigneur, quelle beauté. Veillez sur son témoignage. Veillez sur son témoignage. Que je veux faire attention. Le Seigneur sait que je veux faire attention. Il y a des choses que je veux pas aller, que je veux pas dire. Écoutez, il n'y a rien de mal. Faire un petit voyage, aller dans un petit endroit, je veux pas y aller, de peur qu'on me parle dessus. Je suis un serviteur.
Et un serviteur, il a un témoignage, il a un rang. Et j'amènerai pas des chrétiens loin ou faire des choses. Parce que je suis un serviteur et j'ai un rang à tenir. J'ai pas à faire envier le monde. J'ai pas envie de faire envier le monde, vous savez que c'est ça. Michel qui prêche à Saint-Pierre de son Dieu ce matin. Tu te rappelles vous vous rappelez les frères, dans une convention. Il avait expliqué ça et ça m'avait touché terrible. Il dit, il y a des petits, ils sont là, ils s'amusent, il dit. Ils s'amusent, ils se régalent les petits, tout va bien. Il dit, vous n'en prenez un, vous l'amenez, vous lui donnez une glace et vous le remettez là. Mais il dit, tous les enfants se tournent, ils veulent tous la glace. Ben on est comme ça, nous. Dès qu'il y en a un qui a quelque chose, on veut pareil. T'as vu la beauté de l'auto là? T'as vu le camping? T'as vu la montre là? T'as vu ça? On veut ça. On n'envie plus les choses de Dieu. Je vous parlais d'envier les choses de Dieu. Écoutez, moi j'admire un homme de Dieu. Avant j'admirais les choses dans le monde, moi. On était comme tout le monde. Vous voyez pas la réussite, vous voyez pas l'homme là, vous voyez pas ça, on l'admirait ça. Aujourd'hui, je le dis devant Dieu. Ben, j'admire celui qui n'a pas de réussite. Parce qu'on ne peut pas réussir dans les deux. On ne peut pas. Merci Seigneur pour ceux, il y en a, il y a des exceptions, heureusement, on peut tout avoir, on peut avoir Dieu et puis avoir plein de biens. Mais comprenez bien, vous le savez mieux que moi, pour avoir des biens, il faut donner du temps. Il faut faire des choses. Mais quand tu fais des choses pour Dieu, tu ne peux plus donner autant de temps. Par contre, il faut un règlement, hein, parce qu'il y en a qui ne vont pas du tout. Alors c'est pas mieux, hein. Mais la Bible, elle dit qu'on doit prendre soin. Il dit que celui qui ne prend pas de soin des siens, il dit, est pire qu'un infidèle, un non-croyant. On doit prendre. Aujourd'hui, on a des petits, on a une famille, on a une responsabilité. J'ai un copain, moi, il n'avait pas de store. On était en mission. Il n'avait pas de store. Alors, une négligence, imaginez-vous. Mais oui. Ah, ben, je dis, t'as pas de store. Et t'es petit, ta femme, t'as pas de store. Alors, il y a des limites. Après, il ne faut pas être déréglé. Alors, après, on va dans un couvent. On vit dans ce monde. Il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'en faites plus partie. Écoutez-moi, j'ai besoin que mon nécessaire. Que c'est beau quand t'as compris ça, que t'as besoin de ton nécessaire. Ton auto, elle a de la route, faut la changer. Ton camping, il est vieux. 10 ans, 11 ans, moi, les campings. Ils sont vieux. Ben, tu peux le changer. Mais de changer, faire des choses. On se bloque là, on fait des choses. Mais où c'est que ça va? Comment qu'on vit? Comment que les chrétiens vivent? Et puis après, on enseigne, on peut parler. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut parler en vivant n'importe qui. N'importe comment. Aujourd'hui, écoutez voir, j'ai pas besoin qu'on me reprenne, moi. Je le dis en vérité que c'est vrai ce que je vous dis, les frères. Si je fais quelque chose qui est mal, Didier avec les frères, vous n'aurez pas besoin de venir vers moi, Roy, ou ça, c'est moi qui viendrai vers vous. Les frères, ne me faites pas prêcher, je vais me mettre dans un coin, je vais m'isoler. Aujourd'hui, des chrétiens, ils peuvent faire n'importe quoi. Vous allez les reprendre, comment? Je peux pas tout. Ils veulent chanter, ils veulent témoigner. Mais t'as bu hier, mon frère. Hier, tu t'es disputé, tout le monde t'a écouté, t'as été mal poli. Tu veux témoigner, tu veux chanter. Mais vous comprenez bien qu'il y a un respect, que je veux avoir le respect de Dieu. Respectez Dieu. Il dit, où allez la crainte de Dieu? Où allez le respect de Dieu dans Malachie? Hein, vous dites que vous m'aimez, mais où allez l'amour? Alors il y a un respect avec Dieu. Et puis la Bible nous dit, je pars loin là, la Bible nous dit qu'ils sont là, ils ont tous peur. David est là, Dieu va chercher David, il est là-bas, il s'en attend pas, lui, il sait pas. Il sait pas où Dieu veut l'amener. Il dit, alors il donne du pain à son père, parce que Dieu s'inquiète de nous. Et puis la Bible nous dit que David va amener le pain à le manger à ses frères. Et puis il va faire de la route, vous comprenez bien. Mais quand il arrive sur le champ de bataille, c'est juste au moment où Goliath sort des rangs. Puis quand Goliath sort des rangs et puis qu'il voit, et puis que Goliath insulte l'armée de Dieu, vous savez ce qu'il fait? Il pose direct le manger au bagage et il dit, ils sont où mes frères? Parce qu'il s'inquiète de ses frères. Il y en a, ils ne s'inquiètent pas de leurs frères. L'autre qui ne va pas à la réunion, l'autre qui fait ça, il ne s'inquiète pas. Vous savez qu'on doit s'inquiéter? Vous savez qu'on doit s'inquiéter? Ils sont pleurés qu'il n'y a que les serviteurs qui ont cette charge-là. D'aller voir un malade, Hier, on était avec ma femme voir une femme qui est malade. Je le dis en vérité, j'ai sorti du camping, j'allais pleurer avec elle. Vous ne voyez pas la situation? On n'aurait pas de compassion, on n'a pas d'amour. Il n'y a que les serviteurs là, qui doivent visiter, qui doivent aller voir quelqu'un, avoir un mot de Dieu, prier avec une personne. Il n'y a pas que les serviteurs, c'est donné à tout le monde, ça. Alors ce que je veux vous dire, c'est que lui, il a soin de ses frères. Il va dire, où qui sont mes frères? Il s'inquiète pour ses frères. Et puis quand il va aller vers ses frères, bien sûr, les frères sont là, le géant sort d'ailleurs, il insulte Israël, ça ne plaît pas à David. Vous savez que ça ne plaît pas à un chrétien quand on parle sur un serviteur? Parce qu'aujourd'hui, on peut parler sur un serviteur. On peut dire ce qu'on veut maintenant, aujourd'hui. Écoutez voir, même si un serviteur, il a une vie qui ne correspond pas. Je vous le dis, moi. S'il a l'appel de Dieu que c'est un serviteur, on ne doit pas parler sur un serviteur. David n'a jamais touché Saül. Plein de fois, il a eu l'occasion, hein. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? T'avais là, t'avais l'épée, t'avais juste à le frapper, c'était fini. Il dit, jamais je toucherai au roi de l'Éternel. Vous savez qu'on ne doit pas parler.
Ils rendront compte à Dieu. Si moi demain j'ai une vie qui ne correspond pas à une vie de patachon, eh bien écoutez voir, ça me regarde et je rendrai des comptes à Dieu. Regardez pas ça. On les regarde des fois parce que ça nous arrange. Mais il fait le serviteur. Ben, je peux y aller aussi moi. Ben, le serviteur y a été sur la croisière. Il se faisait bronzer aussi. On peut le faire nous. C'est mon rôle? Est-ce que c'est notre rôle? Est-ce que c'est notre rôle? J'aurais honte. Je suis un serviteur de Dieu moi. Alors la Bible nous dit que, regardez, c'est tout simple ce que je vous explique là. Il s'inquiète de ses frères, le Goliath il sort des rangs, puis il insulte tout le monde, il est là lui. Il ne supporte pas ça. Écoutez voir, quand quelqu'un parle mal d'un chrétien, on ne va pas dire qu'on fait tout blanchir. Hein. On ne peut pas mettre ce qui est noir, le mettre blanc. Si c'est noir, c'est noir. Mais il y en a qui ajoutent. Ah oui, c'est vrai. T'as vu ce qu'il a fait? Ben c'est vrai, on empire. Écoutez voir, essayons de ne pas rentrer dans ces conversations-là. C'est des mauvaises conversations, des conversations vaines qui n'apportent rien. Ça apporte rien, il n'y a rien d'édifiant là-dedans dans des conversations comme ça. Quand on parle aujourd'hui à n'importe qui, il arrive n'importe qui, on parle de n'importe quoi. Et non, même devant les inconvertis. Écoutez voir, je vous explique ça moi. On a déjà eu des problèmes de famille, nous. On montait avec mon père là. Avec mon père, mon frère, ou n'importe quoi, on parlait. Il montait quelqu'un chez nous là. Direct qu'on arrêtait de parler. Hein. Ils n'avaient pas besoin de savoir. Hein. Les gens n'avaient pas besoin de savoir ce qui se passait dans mon foyer ou dans le foyer de mon frère ou n'importe quoi. Ça ne les regardait pas, ça. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Demain, s'il y a un problème chez toi, tu veux pas que les gens le sachent, tu parles entre toi, là. Puis quand quelqu'un arrive, tu arrêtes de parler. Ben, c'est pareil pour les choses de Dieu. Il y a des choses qui regardent que les chrétiens, ils ne regardent pas les inconvertis. Aujourd'hui, les inconvertis savent tout. Mais t'as vu, le t'as ça. Mais faut pas faire ça, mes bons frères. On est la famille de Dieu, nous. On est la famille de Dieu. La famille de Dieu, elle est unie, elle est ensemble. Les gens du dehors, ça les regarde pas ce qui se passe dans l'église. Aujourd'hui, on sait ce que le serviteur a fait, ce que le chrétien a fait. Ils n'ont pas besoin de le savoir, ça. Ça regarde que l'église. Ça nous regarde à nous. Parlez pas devant ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Ton mari n'est pas chrétien? Ta compagne n'est pas chrétien? Regarde ton langage. Dis pas des choses qui ne vont pas. Ben, soit il n'y a personne à l'église. Dis-le pas. Ton mari, il est là. Dis pas qu'il n'y a personne à l'église. Dis pas que les autres, ils viennent pas. Dis pas que le chrétien, tiens, il vient plus. Il fait il fait une réunion par semaine, lui. On le voit plus. Dis-le pas, ça. Au contraire, dis les bonnes choses. T'as vu la bonne réunion qu'on a eue? Soyons positifs. La vie de Dieu, c'est positif. Un jour, un frère a passé derrière le micro. C'était un jeune étudiant. Il n'était pas étudiant, un futur étudiant. Puis il a dit quelque chose qui était vraiment pas bénissant. J'ai attendu un petit peu, quelques jours, et puis j'en ai reparlé. Je dis, tu penses que c'est bien ce que tu as dit? Ben, il dit quoi? Mais je dis, mon bon frère, un micro, c'est fait pour bénir. Je vais pas venir derrière le micro puis vous expliquer ce que je vis vers moi, ce que j'ai fait il y a une semaine, que j'ai crié, que je m'énervais. Qu'est-ce qu'il y a de bénissant là-dedans? Il n'y a rien de bénissant. Un micro, là, un estrade, c'est fait pour bénir. Je viens pour vous dire les bonnes choses de Dieu, ce que Dieu a fait, ce qui est bon. On veut pas le négatif, on veut le positif. Alors bien sûr que ils sont là, ils parlent, vous avez bien compris, il y a le Philistin qui est là, ça y plaît pas. David, ça plaît pas, un chrétien, ça plaît pas quand on parle mal. Il insulte l'armée d'Israël, mais il dit qui c'est cet homme pour insulter Israël? Et puis il va commencer à avoir des mots, David. Il va avoir tellement des mots forts, David, que ça remonte au roi. Mais quand le roi va savoir que David parle comme ça, le roi va vouloir le voir. Lui, il est avec ses frères, il attend de discuter avec ses frères, il explique. Même ses frères le prennent en gré. Écoutez voir, des fois on se fait du mal. Entre nous. Entre nous, on se fait du mal. Son frère, il dit, t'es venu là parce que t'es un orgueilleux. T'es venu voir le combat, t'as laissé les brebis. Et des mensonges en plus. On peut accuser nos frères à tort. Vous savez qu'on aura des comptes à rendre pour tout ça. Se faire du mal au lieu de se faire du bien. On est là pour se faire du bien, nous. Je veux faire du bien, je veux avoir des bons mots. Il y a des gens, ils ont que des mots méchants. Ils ont que des mots méchants, tout ce qu'on fait. Mais un chrétien, il a des mots gentils. Il a des bons mots, des mots d'amour. C'était leur petit frère. Écoutez voir, on en a un petit frère. Jamais je ferai du mal à mon petit frère, moi, dans mes mots. Eh ben, il se lève, il vient aux écoles bibliques, là. Je vais avoir des mots durs pour mon petit frère, moi. On n'a pas de mots durs. On est frères et sœurs, on est des chrétiens, je vais pas avoir des mots durs. Ils vont avoir des mots durs. Hein. Imaginez-vous le mal que ça a dû faire à David. Que ses frères, t'as un orgueilleux, t'as laissé les brebis, il n'avait rien laissé, David, il les avait confiés à un gardien. Il n'avait jamais laissé les brebis, surtout David. Hein. C'était pas un garçon à négliger ou à abandonner. Hein. Il avait été choisi de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. David, c'était quelqu'un, même si on le voit, parce que David, on le voit d'à travers, on voit les prophètes, on les voit dans leur ministère, on les voit pas dans leur foyer. Hein. Moi, vous me voyez au-dessus d'estrade, mais vous ne me voyez pas dans mon foyer. Hein. Ben, David, on le voyait dans son foyer. On a vu la vie qu'il a eue avec ses enfants, avec sa femme, avec... Donc, bien sûr, hein, il a eu des lacunes pour nous montrer qu'on reste que des hommes. Que personne ne se croit au-dessus de tout le monde. On n'est que des hommes. Aujourd'hui, t'es debout, te mettre en mitraille.
Parce qu'aujourd'hui, là, on arrive, on est au premier rang, puis demain, t'es derrière, là. Mais écoutez, voir, ton cœur est toujours le même, hein, c'est toujours toi. Que je sois devant, moi, là, ou que je sois derrière, je suis toujours le roi, hein, je serai derrière, parce que j'ai fait quelque chose de mal, vous comprenez bien. Mais selon Dieu, il t'aime toujours pareil. Dieu, ça sera toujours pareil. T'as besoin du Seigneur pour te montrer qu'on est faible et qu'on a toujours besoin de Dieu. Et puis quand il va arriver, qu'il va dire ça avec ses frères, il va avoir ce petit conflit avec ses frères. Écoutez, voir, il rend pas le mal pour le mal, lui. Il s'en va vers le roi. Il dit rien à ses frères, on n'écoute pas un mot de David. Parce que des fois, on se revanche beaucoup. Hein. On nous a dit ça, j'ai refait ça, mais elle a fait ça. Jamais. Écoutez, même si vous avez raison, quelle beauté. C'est encore plus glorieux. Et c'est vrai, les frères, on l'a vu maintes et maintes fois. C'est celui qui a tort qui va demander pardon. C'est toujours celui qui a tort. Et celui qui a raison. Celui qui a tort, jamais s'excusera, jamais s'abaissera. Et celui qui a raison, c'est toujours comme ça. Vous savez, Jésus, il avait raison à la croix. Hein. Puis il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Il était en raison, lui. C'est toujours celui qui est en raison qui pardonne. Et puis la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il dit rien du tout. Il n'y a pas un mot qui sort de David et il va voir le roi. Puis quand il arrive vers le roi, vous comprenez bien que lui, il n'avait pas l'étoffe d'y aller. Hein. Il était bien loin de Dieu. Puis la Bible nous dit que quand il va arriver vers le roi va le voir, mais il va dire, tu veux combattre? Mais t'es qu'un enfant. T'es qu'un enfant. David est tout jeune. Il n'a pas les moyens de combattre Goliath. On n'a pas compris l'œuvre de Dieu derrière. On n'a pas compris la puissance de Dieu. Et puis la Bible nous dit que David, il va dire, mais si, il dit, je vais aller le combattre. Et puis il va commencer à expliquer, parce qu'il y a une formation. Il y en a que du jour au lendemain, il va être là. Dieu les placerait quelque part. Écoutez-moi, on n'est pas chrétien qu'on veut être étudiant, on n'est pas étudiant qu'on veut être serviteur, on n'est pas serviteur qu'on veut être enseignant. Il y a des étapes dans une vie chrétienne. Dans une vie chrétienne, vous savez qu'il y a des étapes. De ne pas franchir les étapes, d'aller, il y a la formation du Dieu. Chaque chose en son temps, tout doucement, Dieu forme les hommes. David, il avait été formé, ne croyez pas qu'il s'est battu avec Goliath du jour au lendemain. Il s'est battu avec un lion et il s'est battu avec un ours, David. Il se battait. Quand un lion ou un ours venait prendre une brebis, David se battait avec le lion ou avec l'ours. Alors écoutez-moi, on dit qu'un lion, c'est pour ça que ça y a fait penser à Goliath, hein. On dit qu'un lion, les pattes levées comme ça, fait 3 mètres. Et un ours, les pattes levées aussi, fait 3 mètres. Donc ça correspondait bien, hein. Dieu lui montrait bien hein, qu'il allait avoir un ennemi qui allait être aussi grand que ça. Alors David, il y en a qui peuvent dire, c'était un homme fort. David, c'était pas un homme fort. Après, par la suite, il avait l'art du combat, c'était un batailleur. Mais ce que je veux vous dire, David, il n'avait pas la force à se battre. Il n'avait pas la force à se battre avec un loup, mais Dieu le saisissait. Le Saint-Esprit le saisissait. Il était capable de se battre avec un ours, avec un lion, avec Goliath. Alors il va expliquer ses exploits au roi. Il va expliquer quand il vient le lion, quand il vient ça. Alors le roi le laisse faire, mais il veut lui donner son armure. Alors il met son armure. Vous comprenez bien? Ça ne correspond pas à l'armure. Ça ne correspond pas. Un chrétien ne ressemble pas au monde. Un chrétien, c'est un chrétien. Alors l'armure le gêne, il redonne l'armure au roi, puis il va combattre. Puis la Bible nous dit qu'il va chercher 5 pierres. Il va dans un torrent prendre 5 pierres. Écoutez voir, il ne met pas une habit de combat, lui, il ne met pas une armure. Il met la vraie tenue du berger. Quelle beauté, Seigneur. Lui, il a un berger, il a son bâton, il a sa petite gypsière, et puis il va chercher avec sa fronde, et puis il va prendre 5 pierres. Alors 5 pierres, il y a des significations, c'est la grâce. Il paraît que Goliath aurait 4 frères. Enfin bref, il va prendre 5 pierres dans le torrent. Il faut aller dans le torrent. Quelle bonté, c'est la présence de Dieu, le torrent. Si tu veux avoir des victoires, il faut rentrer dans la présence du Seigneur. Ce matin, il faut qu'on rentre dans la présence du Seigneur. Tu veux avoir des victoires, tu veux être béni ce matin, on va rentrer dans sa présence. Que ça ne soit pas que des mots, mais on veut le faire ce matin. Et puis la Bible nous dit qu'il va prendre ces pierres-là, puis qu'il va aller sur le champ de combat. Et puis je termine, regardez. Il arrive, il y a Goliath en face de lui. Goliath, il marche, mais quand il voit Goliath, il voit bien que c'est un enfant. Il va le mépriser, il va l'insulter, il dit qu'il va le tuer, qu'il va... Mais David, il a la foi dans son cœur, que c'est beau. Écoutez-moi, il faut avoir la foi. Tu as un combat, il faut que tu ailles la foi, que tu vas remporter la victoire. Quand tu fais quelque chose, il faut que tu l'ailles la foi. David, il a la foi. Hein. Il n'est pas arrivé, il est encore bien loin de lui. Hein. Il dit, je vais venir vers toi, il dit, je vais te tuer, je vais te couper la tête. Et je donnerai ton corps aux oiseaux de proie et aux bêtes des sauvages. Alors, regardez la foi qu'il avait, David. Et puis d'un seul coup, David, il arrive pas en marchant. Parce qu'il y en a que l'œuvre de Dieu, c'est vraiment sur une jambe. On est fatigué, on va à la réunion comme ça. David, il est rempli du Seigneur, David. Il arrive sur le champ de bataille, David, il court sur Goliath. Quand il court sur Goliath, écoutez voir, un homme comme ça, il est inapprochable. On ne peut pas l'approcher. Alors je ne sais pas moi, avec sa lance, là, il aurait pu l'attaquer à David de loin. Avant qu'il arrive là-bas, quand il le voit au fond là-bas, il aurait pu jeter. Il n'a rien le temps de faire. Imaginez-vous la vitesse et la puissance de David. David, il arrive en courant, il prend la fronde, il y jette, vous connaissez l'histoire.
il prend dans la tête, la pierre, elle rentre dans le crâne. Et ce qui m'a étonné de cette histoire-là, c'est qu'il ne tombe pas en arrière, Goliath. Quand on prend un coup de face, on tombe en arrière. La Bible nous dit qu'il prend la pierre, imaginez-vous la puissance de la pierre, et il rentre dans le crâne, et Goliath, il tombe en avant. Et David, il fait ce qu'il avait dit. Il prend l'épée de Goliath, il la sort du fourreau, et il coupe la tête. C'est ce que Dieu veut faire. C'est que Dieu qui veut qu'on aille des victoires, qu'on coupe la tête à nos ennemis. Vous comprenez bien, à ce qui nous fait du tort, à ce qui nous fait du mal. Et puis il va prendre la tête de... Et puis il va se promener avec la tête. C'est quand même sanglant. David, il a la tête de Goliath. Il va jusqu'à Saül avec la tête de Goliath. Ça, c'est le témoignage, ta victoire. Écoutez voir, vous ne l'avez jamais témoigné, vous. J'ai été délivré, moi. Le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a guéri. Ton témoignage, il nous suit. Ton témoignage te suit. Ce que tu fais, ça te suit. C'est toujours avec toi. Tu le portes. Je porte la délivrance, moi. Il y en a qui portent la guérison. On porte la nouvelle naissance. On porte Jésus. On doit toujours le garder. On doit garder ton témoignage. Il faut le garder avec toi. C'était son témoignage. Hein. Moi, j'ai eu une victoire. J'ai vaincu. Il avait la tête de Goliath. Et vous savez ce qu'il a fait avec la tête de Goliath? Et on prie le Seigneur. Il l'a pris. C'est bien beau, des fois, vers les autres. Mais il l'a pris. Il l'a mis dans sa toile. Dans sa tente. La tête de Goliath était dans sa tente à David. Il l'a mis chez lui. Ton témoignage, il doit être partout. Il ne doit pas être que chez les jeunes, chez toi aussi. Tu dois avoir ce témoignage que tu es un enfant de Dieu. Ce que le Seigneur a fait. Souvent, on a des auditoires oublieux. On a oublié ce que le Seigneur a fait. N'oublions pas ce que le Seigneur a fait pour nous. On prie le Seigneur. On prie Dieu. Seigneur, nous louons ton nom. Parce que tu es vivant. Parce que tu es tout-puissant. Merci parce que, Seigneur, ta parole, c'est celle qui bénit. Merci pour les victoires. Merci parce que c'est vrai, Seigneur. Tu nous rappelles qu'il y a ces combats qui sont spirituels, ces combats, Seigneur, qui sont difficiles, ces combats qui nous font peur, mais tu nous rappelles que tu es avec nous et que nous avons Jésus avec nous. C'est lui qui donne la victoire. Merci parce que, Seigneur, tu nous accompagnes, tu es là, tu nous encourages, tu nous fortifies. Tu nous rappelles ce matin qu'on n'est rien, Seigneur. Et si on est quelque chose, c'est parce que toi, tu le fais, Seigneur. C'est parce que toi, tu es avec nous. Tu connais les cœurs de chacun, tu connais les foyers, Seigneur, de chacun. Tu connais les situations de chacun, Seigneur. Que tu puisses bénir ce matin. Le message, il était dans ce but-là, Seigneur. Le message, il est dans le but de bénir. Quand tu disais que tu venais, que tu parlais, Seigneur, c'était pour bénir. C'était pour faire comprendre que la vie, elle n'est pas que sur cette terre. Elle n'est pas que pour ce monde. Mais notre vie, elle est pour toi, Seigneur. Notre marche, elle est pour toi. Je veux être un témoin, je veux être fidèle. Je veux que tout le monde dise, le roi, il est qu'à la réunion. Le roi, il travaille pour Dieu, c'est ce que je veux, Seigneur, que les gens disent. Parce que je suis un chrétien, Seigneur, avant tout. Bénis mes amis qui sont là, bénis mes frères et sœurs. Seigneur, tu connais leur vie, qu'ils puissent être des témoins fidèles. Qu'on parle d'eux comme des hommes de Dieu, comme des femmes de Dieu. Qu'on les considère, Seigneur. Quelle bonté qu'on nous considère. On peut être des chrétiens puis pas être considérés, Seigneur. On peut être des serviteurs et pas être considérés. Mais quelle beauté quand tu mets une considération, comme tu as fait à Josué. Aujourd'hui, je t'élèverai aux yeux de tout le peuple. Seigneur, pas être élevé, même que tu nous rabaisses, Seigneur, mais qu'on aille ce témoignage, que personne ne peut nous faire des reproches, Seigneur, qu'on n'est pas tes enfants, qu'on marche mal. Je veux marcher bien, Seigneur. Je veux marcher comme ta parole me le dit. Que ton nom soit béni, que je sois un témoin, comme tu nous l'as rappelé à travers Goliath, Seigneur. Être un témoin autour de moi, mais être un témoin dans mon foyer. Être un témoin pour mes petits, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci parce que c'est toi qui donnes la victoire. À toi revient la gloire, Jésus. Amen. Prions le Seigneur, priez le Seigneur, prions Dieu.